Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous laisser deviner ce qu'on va faire avec les ingrédients disposés donc sur ce plan de travail. Poulet, moules, crevettes, poivrons, riz, haricots plats. Et oui, nous allons faire une paella. Donc là, je vais faire une paella pour à peu près entre 7-8 personnes, on va dire. Voire 10 si vous mangez pas beaucoup. Donc j'ai pris pour cela donc des crevettes sauvages que j'ai déjà disposées sur l'assiette. Là j'ai trois petits poivrons que j'ai coupés en lamelles comme ça. Moi je trouve que c'est plus agréable pour la paella, c'est plutôt que les tout petits morceaux. Pour changer, pour pas prendre des haricots verts, j'ai pris des haricots plats. C'est pareil, des hautes cuisses de poulet. Là vous voyez donc sur le verre doseur, donc pour la quantité de personnes que l'on est, j'ai pris à peu près donc 50 centilitres de riz. À savoir qu'en fait, donc là, les doses c'est entre 1 et 2 verres par personne. Vous savez, des petits verres de cantine gros comme ça. Mais après, vous le voyez, suivant, vous savez que vous avez des gros mangeurs ou pas. Les épices à paella, important. Donc en magasin, on les trouve sous forme de petits sachets, dont je ne dirai pas le nom. La bisque de homard, ça, c'est un ingrédient magique que je rajoute dans la paella. Alors là, ça va faire un peu une polémique parce qu'il y en a qui vont dire non, j'en mets pas, oui, j'en mets. Il y en a qui vont me dire qu'ils mettent du chorizo, d'autres qui mettent pas de chorizo. Non, mais moi je la fais comme ça. Voilà. C'est un plat populaire, il n'y a pas vraiment de recette écrite. Surtout que si vous faites le tour de l'Espagne, vous avez 50 manières de faire de la paella différentes. Il y en a qui vont mettre des petits pois, d'autres qui mettent pas de petits pois. Voilà. Là, on va se concentrer sur ces ingrédients-là, puis ça va être la base en fait de notre paella. Après, libre à vous de rajouter ou pas ce que vous voulez. Donc le but en fait, c'est effectivement, comme vous avez pu voir des fois sur les marchés ou des gens qui font la paella, c'est de faire tous les ingrédients les uns après les autres. C'est pour ça que je les ai disposés dans des assiettes pour pouvoir ensuite les remettre donc dans les assiettes le temps de faire cuire les autres ingrédients. Donc là, on va commencer d'abord par les poivrons que l'on va faire griller donc dans la poêle à paella avec un peu d'huile. Et ensuite, on les remettra dans l'assiette et puis on fera le reste, le poulet, etc. Voilà, donc je vous retrouve d'ici quelques secondes pour vous montrer donc les phases de préparation. Voilà, nous nous retrouvons donc au-dessus de notre poêle à paella. Vous voyez, moi j'ai pas une poêle à paella qui est extrêmement grande. Aussi, j'en ai une plus grande, mais celle-ci, donc elle va que sur trépied. Vous n'avez pas de trépied, mais c'est pas grave. Moi j'ai pris l'intégralité de mes feux de cuisson, donc de magasinière. Je les ai tous allumés en essayant de faire à peu près donc, un mode de chauffe équivalent sous les quatre feux. Donc on commence, on y met les poivrons. On va y mettre de l'huile d'olive. Alors on va pas rajouter tout le temps et à chaque fois de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'après on aura un surplus d'huile d'olive. Et étant donné qu'on va recuire encore les autres ingrédients, que ce soit le poulet, etc. Donc ça va faire autant garder l'huile des ingrédients d'avant. Voilà, donc première chose, on fait revenir les poivrons. Donc là on les fait revenir, à savoir qu'ensuite ils vont finir de cuire dans l'eau. Donc effectivement oui, ils sont durs, donc on va les faire un peu griller. Voilà. On laisse, vous venez remuer de temps en temps. Et jusqu'à ce que pour vous, il soit suffisamment cuit. Voilà, je vous reprends quand les poivrons sont cuits. Voilà, donc nos poivrons sont quasiment bien tous revenus. On voit qu'il y en a qui ont commencé à griller. Et là, c'est l'erreur en fait, qu'on fait tous. C'est qu'au départ, le feu est trop fort. Donc forcément, ils vont vraiment prendre le chaud très vite. C'est pour ça qu'après, il vous faut donc régler vos feux. Si vous faites comme moi, que vous utilisez donc plusieurs feux sous la même plaque. Si vous utilisez un trépied, c'est plus facile. Voilà, donc munissez-vous d'une pince, c'est plus simple pour attraper donc tous les ingrédients que vous faites revenir au fur et à mesure, ainsi que pour les faire revenir. Donc là, on va enlever les poivrons et on va y mettre le poulet, tout simplement. C'est que ça paraît long et fastidieux. Mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est une recette assez simple. Il faut juste respecter certaines étapes.
Voilà. Hop, ça on réserve, on met de côté. Maintenant donc on prend le poulet. On va disposer donc dans la poêle. J'ai les mains propres, vous inquiétez pas. Faites attention, c'est chaud, ça risque d'éclabousser quand vous les mettez. Moi j'ai pris des hautes cuisses. Ben, c'était pour changer. Et puis c'est plus facile à disposer dans la poêle. Ça cuit peut-être plus facilement que les cuisses de poulet. Voilà, donc là, même principe que pour les poivrons, on les fait revenir, on les fait bien griller à l'intérieur, sachant qu'ils finiront de cuire avec tout le reste des ingrédients dans la poêle avec l'eau. Donc là, ça crépite. Je vais les faire revenir donc en faisant attention et je vous récupère donc à la fin du poulet pour vous montrer pour le reste des ingrédients. Voilà, donc nos morceaux de poulet sont revenus. La seule chose que j'ai fait pendant que j'avais coupé la caméra, c'était saler les morceaux de poulet. Vous pouvez les saler un petit peu, même saler grossièrement la poêle, parce qu'après le sel ira dans tout le reste des ingrédients. Donc ils ne sont pas finis de cuire, hein, je précise bien. Parce que là on le voit sur certains, donc il y a encore un peu de rose dedans. Et là voilà, on voit un peu le sang aussi. On les enlève, déjà ils sont revenus. Voilà. Et maintenant on va y mettre les fruits de mer. Les crevettes. Alors les fruits de mer ça va vite. Crevettes d'abord. Hop. Là je vais pouvoir le faire en direct parce que je sais que la poêle étant bien chaude, ça va quand même effectivement assez vite. Après, ne mettez pas trop de sel parce que de toute manière vous allez avoir les moules que vous allez mettre dedans qui vont s'ouvrir et qui contiennent elles-mêmes de l'eau de mer, donc salée. Donc n'insistez pas sur le sel. Donc là on va les laisser encore un petit peu. C'est pas la peine de trop les faire griller, sinon elles seront trop cuites. Et une crevette trop cuite, c'est pas terrible. Hop, là je vais la mettre au milieu. Déjà vous avez du mal à l'éplucher, ça c'est un signe. Si vous avez du mal à l'éplucher, enlevez la carapace, c'est qu'elle est trop cuite. Voilà, vous voyez. Donc elle n'est pas tout à fait finie de cuire, mais elle est déjà quand même bien revenue. Et pareil, même motif, même punition, elles finiront de cuire avec tout le reste. Et c'est le but, qu'elles finissent de dégager tout leur sucre, tous les ingrédients, pour finir de cuire ensemble. C'est pas comme quand je vous avais préparé la ratatouille, où tout doit être cuit séparément. Enfin, dans ma recette, après, chacun fait comme il veut. Voilà. La pré-cuisson des crevettes est passée. On y met les calamars. Alors les calamars, ça va prendre un peu plus de temps. On va juste les faire revenir comme ça. Vous voyez là, je le dis honnêtement, moi c'est du surgelé que j'ai pris. Ils sont encore un peu attachés les uns aux autres. Mais dans tous les cas, même si vous en achetez en frais, vous regardez sur l'étiquette chez le poissonnier. Il y a écrit produit décongelé. Donc à part se trouver dans une région à calamar, et c'est pas notre cas, c'est écrit sur la boîte. Hein. Donc là, pareil, on va les faire revenir. Là, on va les laisser un peu plus longtemps par contre. Et donc ça va déjà les faire griller. On les retournera à la pince régulièrement. Et ensuite, la cuisson à l'eau va les attendrir tout à l'heure quand on fera tout le reste. Donc je vous laisse quelques minutes, le temps de faire revenir tout ça. Et je vous récupère donc pour retirer les calamars et mettre les moules. Regardez la belle couleur qu'ils ont pris. Donc là, on va pouvoir les retirer. Et y mettre les moules.
Ensuite, on verse les moules. Et là, on va les voir, normalement, si elles sont assez fraîches, on va les voir s'ouvrir devant nous. Vous voyez toute l'eau qu'elles rejettent déjà? C'est parce qu'elles contiennent elles-mêmes de l'eau de mer. Donc moi, le temps que ça cuise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé mes moules et j'ai regardé celles qui étaient déjà entrouvertes. Quand normalement, elles sont censées être vivantes pour les manger. Si elles ne sont pas vivantes, il vaut mieux éviter de les manger. Soit si elles sont un peu entrouvertes, vous pressez dessus. Et si vous voyez qu'il y a de la résistance et qu'elle se referme, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Par contre, si vous voyez qu'elle s'ouvre, elle se ferme comme je dirais, comme une pince, comme ça, c'est que, à mon avis, celle-ci, il n'y a plus grand-chose à espérer d'elle et qu'elle est déjà morte. Donc, vous pouvez les faire un pré-tri comme ça. Pour être sûr d'avoir que des moules vivantes. Vous voyez, hop, il y en a déjà pas mal qui s'ouvrent, qui sont ouvertes. On va les laisser. Et déjà, l'eau qui est au fond, ça va permettre de redécoller, donc de faire un déglaçage en fait de la poêle pour récupérer les sucs de cuisson de ce qu'il y avait eu auparavant. Donc là, on les laisse. Vous les remuez, vous les laissez un peu tranquilles, vous les remuez de temps en temps, sans plus. Et quand vous voyez qu'elles sont bien toutes ouvertes, c'est pas la peine de s'escrimer pour celles qui restent fermées, hein, c'est qu'elles ne s'ouvriront pas. Vous les retirez, on les met dans un bol, et moi je vous reprends juste après. Voilà, donc elles sont toutes plus ou moins toutes ouvertes. Donc à savoir que moi, juste pour information, j'ai pris des moules de bouchon. J'ai pris des petites. Pourquoi j'ai pris des petites? Tout simplement parce que les grosses au magasin ne me plaisaient pas du tout. Elles étaient à moitié entrouvertes toutes, et puis non, enfin, elles étaient pas belles. On voyait que ça faisait un moment qu'elles avaient été pêchées, qu'elles étaient sur l'étalage. Mais les petites, elles étaient belles. Et effectivement, je vois que j'ai eu raison. Et puis on se rend compte en fait qu'elles ont beau être petites dedans, elles sont pleines de chair. Il y a une grosse chair dedans. C'est juste comme si c'était juste la coquille qui était sous-dimensionnée, quoi, qui était petite. Donc là, on va les repêcher. Hop. Moi, je vais utiliser ça. Ce sera plus facile que la pince pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y faire le riz. Alors le riz, particularité, c'est que moi j'ai mon riz fétiche. Je ne vais pas utiliser du riz à paella, tout simplement parce que j'aime bien utiliser le mien. Après, j'en ai déjà fait avec du riz à paella, donc du riz rond, spécial paella. Moi, j'ai utilisé du riz long grain. Donc, au magasin, c'est celui que j'utilise, enfin, que j'achète tout le temps. La boîte est orange, vous savez, c'est le riz de l'oncle Benjamin, c'est toujours un succès. Donc, riz long grain, cuisson 10 minutes. Et pas en sachet, s'il vous plaît. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on a le riz. On va le disposer. Par contre là, vous voyez qu'il n'y a plus trop de liquide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter déjà un fond d'huile pour éviter que ça ne grille trop. Hop, ça suffit. Et vite, 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 on remplit avec de l'eau. Moi je mets de l'eau froide au départ. Le dosage, je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Donc là, le riz, voilà, c'est déjà limite, commence à accrocher. Pour le dosage, on dit, c'est écrit sur les boîtes, un verre de riz, 2 verres d'eau. Donc une dose de riz, 2 doses d'eau. Mais ben, après, vous vous rendez compte que le dosage n'est pas forcément le plus adapté à vos goûts. Moi, pour celui-ci, eh ben, c'est 1 pour 3. Donc un verre de riz, 3 doses d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore 2 verres d'eau. De la quantité que j'ai mis le riz forcément. Et 3, on y est.
Après, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une grosse session de nettoyage. Je comprends pourquoi on fait les pailles à l'extérieur, parce que là, j'avais la cuisine propre. Ça, c'était au passé. Donc là, on a le riz donc, qui baigne donc, dans l'eau. On essaie de redécoller un peu tous les jus de cuisson qui sont au fond de la poêle. Donc, il y en a qui ont un peu grillé. Ça aussi, c'est l'inconvénient de ne pas le faire avec un trépied. Moi, je vous conseille d'utiliser le trépied à gaz. C'est plus facile. Euh, Moi, comme j'ai cuisiné en intérieur, là, j'ai pas pu le mettre. Donc là, on va le laisser. Mais qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Notre ingrédient magique. Alors, pour l'ingrédient magique, d'où il vient? Il vient de ma grand-mère, tout simplement. J'ai une grand-mère catalane et qui fait extrêmement bien de la paella. Honnêtement, j'en ai mangé des tonnes et des tonnes de paella, mais la sienne, je dois dire que c'est peut-être la meilleure que j'ai eu mangée. C'est pas parce que c'est celle de la mamie, hein, mais elle a 91 ans et elle a 91 ans d'expérience, j'ai l'impression. Donc en fait, elle m'a dit, tu mets de la bisque de homard dedans. Donc j'ai pris une petite boîte, hein. Il y a tous les formats, mais n'en mettez pas trop parce que c'est quand même, c'est pas quand même une bisque que l'on fait. C'est une paella. Donc là, on va déjà la mélanger. Après, elle va finir de se dissoudre toute seule, hein. Et ensuite, on va y rajouter donc tous les ingrédients de cuisson. Et avant, on y met donc les épices à paella. Voilà, donc la bisque, hop, finira de se dissoudre toute seule dans le jus. On va y rajouter les épices à paella. Là, pour la quantité, donc les épices à paella, c'est ce qui fait le riz jaune, qui donne tous les arômes, le saveur, etc. Je vais mettre, pour la quantité, je vais mettre 3 belles cuillères. Et vous verrez que ça suffira. Après, quand vous achetez les sachets, les boîtes sont jaunes aussi. Il y en a j'en ai trouvé dans tous les magasins, hein. C'est pas quelque chose qui est difficile à trouver. Vous avez les quantités dessus. Donc là, on mélange bien pour les épices. Et ensuite, on va venir tranquillement y déposer donc nos ingrédients. Et surtout, on va baisser les feux. Parce que là, si vous le laissez à feu fort, qu'est-ce qui va se passer? Ça va accrocher, ça ne cuira pas comme il faut. Et vous aurez donc un riz qui, même malgré le fait d'avoir mis plus d'eau, vous aurez un riz qui sera pas assez cuit, avec le fond tout grillé. Donc là, on baisse le feu. On va disposer les ingrédients, on baisse le feu, et après on va couvrir. Alors si vous avez la chance d'avoir la poêle à paella et le couvercle qui va avec, c'est parfait. Sinon, moi je vous conseille de couvrir avec de l'aluminium. Donc on commence par le plus gros, le plus difficile à disposer. Pour moi, le poulet. Pourquoi le plus difficile? Tout simplement parce que c'est ce qui prend le plus de place. Le reste, on peut le caser autour, c'est pas un problème. Voilà. Après, c'est à votre convenance, hein. Vous pouvez verser les moules par exemple, comme vous le sentez. Vous voyez, ça c'est plus facile à éparpiller partout. On peut y mettre les haricots plats, qui ne sont pas encore cuits mais qui vont cuire dans le jus. On remélangera après, vous inquiétez pas. Hop, là, quelque chose qui a besoin encore de temps de cuisson, c'est les crevettes. On essaie de les disposer dans des endroits où il y a de l'eau. Hop. Vous voyez le poulet qui n'était pas forcément bien cuit tout à l'heure. Là, il finira.
C'est pareil, un poulet trop cuit, c'est pas bon. C'est pas non plus le but d'avoir un poulet trop cuit. Ça se disloque trop facilement. Il perd tout son goût, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas le mieux. Et le dernier morceau, on va le mettre ici. Hop, pareil. On récupère un peu le jus. Par-dessus, on y dispose les calamars. Après, on prendra tout la cuillère en bois. On va essayer de répartir un peu plus équitablement. Et en dernier, on aurait pu le mettre avant, hein, mais c'est pareil. On y met les poivrons. Là maintenant, ce que je fais en général, c'est que j'essaie donc de répartir, de tout enfouir au maximum dans l'eau de cuisson du riz. De ne pas prendre trop de temps pour faire ça, parce que le temps que ça se fait en fait, qu'est-ce qui se passe? Le riz cuit, l'eau s'évapore, et le but c'est quand même de le couvrir, de la cuire à couvert. Et vous pouvez vérifier, tous ceux qui font la paella, que ce soit des cuisiniers sur les marchés ou des amis, normalement couvrent leur paella. Voilà. Donc maintenant, on va régler les feux, c'est-à-dire qu'on va tous les baisser. Parce que c'est trop fort. Le plus difficile, c'est le gros à faire. Voilà. Et là, il faut que ça cuise doucement. Il ne faut surtout pas que ça cuise trop fort. Donc, maintenant que vous avez fait ça, on prend de l'aluminium et on va couvrir. Alors, je vais devoir éteindre la caméra pour le faire parce que j'ai besoin de place. Et je vous reprends donc à la fin de la cuisson de la paella. Pour couvrir, ça va être simple. On prend de l'aluminium et on fait plusieurs rangées. Parce que vous voyez, l'aluminium n'est pas assez grand. Donc, pour faire tout le plat, on va faire plusieurs rangées, puis on la coince. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'aluminium, ça ne brûle pas. Ça ne peut rien faire avec du gaz. Si, ça peut brûler un peu. Mais si vous le faites juste sur le dessus, vous revenez légèrement sur les côtés. Là, on a baissé l'intégralité des feux. Il n'y a pas de raison que ça brûle, parce que, sauf si vous mettez beaucoup d'aluminium, ça va jusqu'au dessous. Parce que normalement, là, j'ai dû le laisser à feu doux, pour que ça cuise lentement, et pour que tout le reste des ingrédients cuisent. Donc je vous dis à tout à l'heure, donc pour la fin de cette cuisson, c'est à vous de voir, de vérifier. Si vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus de liquide, malgré la dose d'eau que vous avez mis, vous rajoutez un verre d'eau, n'hésitez pas. Moi c'est ce que je ferai, c'est ce que je vais faire. Donc au fur et à mesure donc, de la cuisson, je vais vérifier. Et surtout, vérifier avant que ça grille, que ça accroche dessous, parce que sinon vous aurez un super goût de grillé qui sera immangeable. Et c'est pas terrible. Donc, faites-le comme ça, et ça sera mieux. Et vous verrez que là, déjà, le niveau de riz va monter, et ça aura déjà un bien plus bel aspect. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cuisson donc, de notre paella. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, moi, j'ai goûté le riz, donc il est parfaitement cuit. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez les indications que je vous ai données. Donc, 3 doses d'eau pour une dose de riz pour le riz que j'achète. Sachez que pour tous les riz, c'est différent. Moi je vous conseille de mettre toujours un peu plus et de cuire à couvert comme j'ai fait. J'ai mis des lamelles donc de papier aluminium là, hop, que l'on trouve là. Donc moi je vais les remettre, tout simplement parce que maintenant la paella, je vais aller la livrer. Oui, parce qu'on me l'a commandé. Donc là, hop, je remets le papier alu bien comme il faut. Déjà, ça garde au chaud. Et voilà. Après, une chose que j'ai remarqué, c'est une petite erreur, mais c'est sûrement ma gourmandise qui me perd.
c'est que j'avais mis peut-être un peu trop d'ingrédients par rapport au riz. J'aurais dû peut-être mettre moins d'ingrédients et plus de riz. Mais ça, c'est bon, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez mettre plus de riz ou moins d'ingrédients, c'est comme vous voulez. Mais sachez que là, vous avez quand même une paella bien garnie. Donc, pour un certain nombre de personnes. Là, c'est pour 7 personnes à midi, mais je pense il en restera pour ce soir, largement. Et voilà, donc je vous souhaite donc une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo au maximum, de mettre like, de voir les vidéos, etc. Donc Merveillous Fab est là pour vous. C'est une recette qui m'avait été demandée au départ donc par des gens qui me suivent comme vous, qui regardent mes vidéos, qui m'ont dit «Oh, on aimerait bien que tu fasses la paella, parce qu'on aimerait bien faire la paella comme tu l'as fait, parce qu'ils ont fait mes recettes, ils ont été entièrement satisfaits donc des recettes que j'ai faites. Donc là, ben voilà, c'est chose faite. Donc il y a la paella. C'est une paella. Sachez que c'est un plat populaire. Il n'y a pas de vraie recette sur la paella. Chacun la fait plus ou moins comme il veut. Donc elle est faite. Moi je suis assez content de cette paella. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon appétit.